Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour du Sorare, mais pour du Fast Cam. On va parler du match entre Lyon et West Ham de jeudi qui arrive en quart de finale aller de Ligue Europa. On va essayer de voir cette équipe de West Ham pour mieux la comprendre et pour voir si les Lyonnais ont une chance pour ce match aller, pour cette double confrontation. Alors déjà pour démarrer, West Ham est actuellement sixième du championnat d'Angleterre. Ils sont à quelques points de Manchester United et d'Arsenal. Ils sont en course pour aller chercher l'Europe, mais aussi pour aller chercher la Ligue des Champions. C'est un club qui enchaîne bien en ce moment en championnat, a battu Everton ce week-end 2 buts à 1. On a vu une équipe assez difficile à bouger, mais pas non plus hyper rassurante en défense. C'est sûrement là qu'il y aura des failles pour les Lyonnais. Donc cette compo de West Ham est composée du gardien Lucas Fabianski. En défense centrale, on retrouve Kurt Zouma avec Dawson, si j'ai pas lu en second défenseur. À gauche, on a Cresswell. À droite, on retrouve Koufal. Au milieu de terrain, on a le double piston, j'ai oublié son nom, Declan Rice et Thomas Soucek. Et enfin, on retrouve un 4 attaquants avec Lanzini, Benrahma, Jared Bowen et Michael Antonio. Donc la force de cette équipe, clairement, c'est son milieu de terrain, son double pivot très grand et très physique, Declan Rice et Thomas Soucek, qui n'hésite pas à se projeter vers l'avant. On retrouve une équipe, on retrouve deux milieux axiaux ou box-to-box qui n'hésitent pas à faire le lien entre l'attaque et la défense. Surtout Declan Rice, c'est vraiment le joueur à surveiller dans cette équipe parce qu'il est jeune et il est vraiment très 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 fort, que ce soit dans la qualité de passe, la frappe, mais aussi pour l'agressivité pour défendre. C'est assez impressionnant. Devant, Bowen et Lanzini sont un peu les créateurs de cette équipe, même si Lanzini est plus un 10 et Bowen joue en tant que buteur ou même 9,5. Bien sûr, ils auront leur pivot devant Michael Antonio qui risque de faire très mal à cette défense lyonnaise. Parce que Michael Antonio a un gabarit assez imposant et face à un Thiago Mendes, il peut vite prendre le dessus, je pense. Et enfin, ils ont leur facteur X, Saïd Benrahma, qui peut clairement faire la différence si dans un grand soir, l'Algérien peut créer des décalages et faire des dégâts dans la défense lyonnaise. Pour ce qui est de la défense, Kurt Zouma, il a fait parler de lui malheureusement en négatif dans des affaires extra-sportives. Peut-être que ça joue en ce moment parce qu'il est un peu moins bon. Sur le banc, on a Issa Diop qui pourra peut-être le remplacer. Dawson, c'est solide. Ce n'est pas non plus les joueurs les plus rapides, mais on retrouve sur des côtés deux très bons latéraux, principalement défensifs, Cresswell et Koufal sont principalement des défenseurs, des attaquants. Cresswell est un très bon tireur de coups francs, comme il a marqué ce week-end contre Everton. Et pour ce qui est du gardien Lucas Fabianski, c'est un goal solide qui, s'il a un grand soir, il peut nous faire pas mal d'arrêts. Il peut être un joueur très très pénible à bouger pour les attaquants lyonnais qui ne sont pas non plus les joueurs les plus réalistes cette saison. Pour ce qui est de l'effectif lyonnais, on devrait retrouver une compo classique avec Lopez, une défense Loukeba. Je pense Thiago Mendes va être aligné, Emerson à gauche, Dubois à droite normalement, un milieu de terrain avec Cacré. Non, Cacré est pas là du coup. Je pense qu'on va retrouver Ndombele avec Aouar. On peut retrouver normalement devant Dembélé, Paqueta en 10. Fèvre sera là, même si Toko Ekambi est absent. Peut-être retrouver Kadewere ou peut-être qu'il va aligner Paqueta en 8, mettre Fèvre en 10 et ensuite mettre Aouar à gauche, Tété à droite, même si j'ai pas vraiment. Je pense pas que Tété risque d'être titulaire, il y a encore un peu de. Il manque un peu de rythme, je pense, et Moussa Dembélé en pointe. Mais pour ce qui est de cette équipe lyonnaise, ils ont fait une très belle première période face à Angers, enfin 35 premières minutes excellentes face à Angers. Un gros pressing, Angers ne proposait rien du tout. Ils ont marqué sur leur seule occasion de tir cadré de la première période. Mais après, que je sais pas pourquoi cette équipe lyonnaise s'arrête de jouer dès qu'elle mène au score et c'est ce qui risque de leur faire défaut. Ils étaient loin des porteurs de balles, ils leur laissaient tout le temps se retourner. On a vu des joueurs d'Angers prendre des boulevards et beaucoup plus passifs, cette équipe lyonnaise, lorsqu'ils ont marqué. Et pareil, quand ils se sont fait égaliser, ils ont marqué sur l'engagement directement pour le 2-1.
Dans la foulée, pareil, le 2-2. Ils marquent le 3-2, mais ils sont quand même peur en fin de match. On dirait qu'il y a un problème dans cette équipe. Je n'arrive pas à comprendre. Les joueurs ne veulent plus se faire mal dès qu'ils mènent au score. Certes, il y a eu de la fatigue en seconde période, on l'a très bien vu en fin de match. Mais c'est pas une raison où quand tu mènes 2-1, tu te fais tout de suite malmener comme ça. La défense était complètement perdue. C'était vraiment, vraiment flippant. Et c'est ce qui me fait peur, cette équipe lyonnaise, c'est que la défense risque d'être mise en difficulté face à West Ham. Surtout qu'en plus, West Ham, s'ils ouvrent le score, c'est très dur de leur mettre un but. Donc il va falloir faire le dos rond pour les Lyonnais et récupérer un bon score du côté de West Ham. Et ce qui me fait peur, c'est l'équipe lyonnaise, même si j'y crois pour l'OL, parce qu'offensivement, il peut leur faire mal. Même si West Ham aura un jeu beaucoup plus physique que des Lyonnais, ils vont se faire manger physiquement dans l'intensité. Mais peut-être que Lyon, par sa technique, peut réussir à faire courir ces joueurs londoniens et pourquoi pas les mettre à mal là-dessus et essayer de jouer sur la vitesse de TT par exemple, etc. etc. Pour conclure, pour ce match West Ham-Lyon, je ne vois pas Lyon sortir de la compétition, enfin on va dire être trop distancé après ce premier match. Je vois un match avec peu de buts pour moi, je vois peu de buts qui risquent d'être marqués, un peu comme à l'image de Porto-Lyon. Je dirais un partout serait pas un mauvais score pour les Lyonnais. Il faudrait faire la différence en retour devant un public complet et chaud. Donc voilà, c'était mon petit avant-match de Lyon-West Ham. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre score, votre pronostic pour ce match-là. À me dire, pour vous, est-ce que Lyon a une chance? Est-ce que Lyon n'a pas de chance face à West Ham? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'attends vos avis avec impatience. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Pour ce qui est de Sora, il y aura sûrement une vidéo en fin de semaine. Sur ce, portez-vous bien, c'est On Parle Foot. À bientôt.